dans la petite ville oubliée de Saint-Cyr-sur-Loire, un village où les maisons semblaient porter des histoires enfouies dans leurs murs de pierre usée. Jeune marchand, une jeune femme à l'esprit inquiet et à la curiosité insatiable, arrivait pour enquêter sur un mystère local que peu osaient mentionner à voix haute. Pendant des années, les habitants avaient chuchoté des histoires sur une maison abandonnée à la périphérie de la ville. Ils l'appelaient la Maison des Ombres, un manoir caché parmi les arbres centenaires d'une forêt oubliée. De jour, l'endroit n'était qu'une structure délabrée, avec des fenêtres brisées et des planches lâches qui traînaient dans le vent. Mais, la nuit tombée, des rumeurs circulaient selon lesquelles une énergie perturbante s'emparait du bâtiment. Beaucoup disaient avoir vu des lumières pâles dans les fenêtres, des ombres traversant les pièces désertes et un silence oppressant qui semblait appeler ceux assez courageux ou fous pour entrer. Jeanne n'était pas superstitieuse, mais quelque chose dans l'histoire de la maison la fascinait profondément, comme une flamme irrésistible. Journaliste indépendante, animée par une passion presque obsessionnelle pour l'inexplicable, elle avait voyagé à travers plusieurs régions de France, documentant des légendes et des mystères que les gens préféraient enterrer avec les secrets de la nuit. Cependant, rien ne l'avait préparée à l'inquiétude croissante qu'elle ressentait en mettant les pieds à Saint-Cyr-sur-Loire. À son arrivée dans le village, elle s'installa dans une auberge modeste, un bâtiment en bois et briques apparentes, tenu par une vieille dame nommée Madame Duret. Lorsque Madame Duret apprit l'intérêt de Jeanne pour le manoir, elle la regarda simplement avec un mélange de pitié et de crainte, comme si elle voyait devant elle quelqu'un destiné au malheur. « Alors, c'est la maison que vous êtes venu voir ?» demanda Madame Duret, tout en servant à Jeanne un verre de vin rouge, aussi sombre que les ombres qui l'attendaient cette nuit-là. « Oui, j'ai trouvé les histoires fascinantes. Et j'espère voir par moi-même ce qui fait que cette maison soit si évitée, répondit Jeanne, tentant de paraître décontractée, mais sentant que le regard intense de l'hôtesse portait plus que de la curiosité. Madame Duret soupira profondément et dit d'une voix basse, presque comme un lamentement. La Maison des Ombres a été le foyer d'une famille aisée, mais les secrets qu'elle garde sont trop lourds pour le monde des vivants. Depuis des décennies, personne n'entre là-bas sans en ressortir. Changer. Certains n'en ressortent pas du tout. Cet avertissement fit hésiter Jeanne un instant, mais la curiosité supplanta rapidement toute crainte. Ce même soir, elle décida de faire une première visite à la maison, juste pour observer de l'extérieur et ressentir l'atmosphère. Dès que l'obscurité s'abattit sur la ville et que le vent commença à siffler dans les arbres, elle se dirigea à travers les rues désertes et atteignit l'entrée de la forêt où le manoir se cachait. Les pas de Jeanne résonnaient presque étouffés par la terre humide de la forêt, et à mesure qu'elle avançait, l'air devenait plus lourd, plus froid, comme si chaque pas la guidait loin du monde des vivants. Enfin, lorsque les branches s'écartèrent pour dévoiler la maison, une sensation accablante de malaise s'empara d'elle. Là, devant elle, se trouvait la Maison des Ombres. C'était comme si le bâtiment lui-même exhalait une forme de vie oppressante. Le silence était presque solide, pressant les oreilles de Jeanne. Les fenêtres brisées ressemblaient à des yeux vides, tandis que la porte entr'ouverte l'appelait, une invitation muette qui semblait pulser avec quelque chose caché dans l'obscurité. La première fois qu'elle tenta de faire un pas en avant, c'était comme si une force invisible la retenait sur place, subtile mais ferme. Elle respira profondément, tentant de dissiper la sensation de paralysie. Le silence autour d'elle était dense, si absolu que même le moindre mouvement semblait amplifié, et la respiration de Jeanne paraissait presque imprudente dans ce lieu. Elle était sur le point de se retourner et de retourner à l'auberge, quand un bruit aigu, semblable à un grattement métallique contre du verre, émana de l'intérieur de la maison. Elle s'arrêta immobile, chaque fibre de son corps en alerte, les yeux fixés sur l'entrée sombre. Elle savait que la curiosité la poussait en avant, mais à cet instant, il y avait quelque chose de plus, une tension inexplicable qui la retenait là. Une sensation que, une fois entrée, il n'y aurait pas de retour possible. Les habitants évitaient la maison pour une raison. Et à cet instant, Jeanne commença à comprendre pourquoi.
Elle sentit son cœur battre fort contre sa poitrine, chaque battement résonnant dans le vide de la nuit. Ses yeux étaient fixés sur la porte entrebâillée, et pendant un instant, elle jura avoir vu une ombre traverser le couloir sombre. Était-ce un reflet ou quelque chose de réel? Le doute était suffocant. Mais l'attraction mystérieuse de cette maison la tirait comme un courant irrésistible. Prenant son courage à deux mains, Jeanne alluma la lanterne qu'elle portait et fit son premier pas vers l'entrée. La lumière de la lanterne était faible, presque engloutie par l'obscurité épaisse de la nuit, projetant des ombres vacillantes sur les murs de la maison. Elle s'approcha de la porte, où un bois vieilli, couvert de traces de doigts qui semblaient des griffures, semblait murmurer des histoires de désespoir. À l'intérieur, l'air était lourd et sec, imprégné d'une odeur indéfinissable, entre poussière et décadence. Dès qu'elle franchit le seuil, un froid glacé parcourut sa colonne vertébrale et elle eut l'impression d'être observée. La sensation était presque physique, comme si des yeux invisibles la suivaient depuis tous les recoins sombres. L'entrée menait à un grand salon, où un lustre décoloré se balançait légèrement, dans un rythme propre et sombre. Autour du salon, des portes anciennes donnaient accès à d'autres pièces plongées dans la pénombre. Jeanne entendit quelque chose au loin, presque comme des rires étouffés, mais cela aurait pu être le vent qui se faufilait dans les couloirs. « Il y a quelqu'un » Sa voix résonna doucement, perdue dans l'immensité sombre du manoir. Elle savait que la question était inutile, mais elle avait besoin de briser ce silence qui semblait vivant, vibrant d'une énergie inexplicable. Elle s'approcha d'un vieux miroir qui ornait l'un des murs du salon. C'était un grand miroir opaque, avec un cadre doré rongé par le temps. En s'approchant, elle remarqua que son reflet semblait distordu, l'image fragmentée en points de lumière et d'ombre qui la rendaient presque méconnaissable. Son propre reflet la regardait avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Quelque chose entre l'alerte et la peur. Et puis, quelque chose d'autre apparut là, à côté de son image. Jeanne recula instinctivement, mais en se retournant pour regarder derrière elle, le couloir était vide. Un frisson parcourut son corps. Le manoir était enveloppé dans une tranquillité morbide, et le seul bruit était l'écho de ses pas tandis qu'elle explorait la salle. Elle essaya de garder son calme, se rappelant que tout cela n'était que le fruit d'histoires et de superstitions, mais il y avait quelque chose dans la maison, quelque chose qui semblait observer chaque mouvement qu'elle faisait. Bientôt, elle commença à monter l'escalier en bois qui menait au deuxième étage, chaque marche grinçant sous ses pieds, comme si la structure protestait contre sa présence. À mesure qu'elle montait, l'odeur qu'elle avait perçue à l'entrée devenait plus forte, se mêlant maintenant à une légère odeur de quelque chose de brûlé. En arrivant au sommet de l'escalier, elle remarqua que le couloir était encore plus sombre, presque impénétrable. Sa lanterne ne projetait que de petits fragments de lumière, révélant des peintures anciennes sur les murs, des portraits de personnes qui devaient avoir vécu là des décennies auparavant. Les yeux sur les peintures semblaient la suivre, inexpressifs et fixes, tandis qu'elle avançait. C'est alors qu'elle aperçut la porte entr'ouverte d'une des chambres. La faible lumière de sa lanterne reflétait quelque chose de brillant à l'intérieur. C'était un meuble en bois miroir, une commode avec des tiroirs légèrement ouverts, comme si quelqu'un avait laissé quelque chose caché là et était parti précipitamment. Elle entra dans la chambre en faisant des pas prudents, sentant le sol grincer sous ses pieds. Dès qu'elle entra, l'air sembla changer de densité, et elle eut l'impression que l'environnement l'enveloppait, la refermant dans une sorte d'étreinte suffocante. Lorsqu'elle s'approcha de la commode, elle trouva une série de papiers jaunis jetés à côté d'une bougie éteinte et d'une vieille photographie. Sur la photo, une famille était réunie devant la même maison, les visages avec des expressions rigides et sérieuses, comme si le moment avait capturé non pas de la joie, mais une sorte de tension et d'inquiétude. Ses doigts glissèrent sur les papiers, mais lorsqu'elle tenta de lire le contenu, les mots semblaient brouillés, confus, comme si le temps les avait déformés pour les empêcher d'être compris. C'est alors qu'elle entendit des pas légers, venant du couloir, s'approchant lentement de la porte de la chambre. Jeanne retint son souffle, se tournant lentement,
La lumière de la lanterne tremblait dans sa main, projetant des ombres qui dansaient sur les murs autour d'elle. Le bruit des pas s'arrêta juste à l'extérieur, mais personne n'apparaît. La sensation d'être observé devint presque insupportable, et son corps réagit comme s'il était en état d'alerte maximale, chaque nerf tendu. Pendant un instant, elle pensa à courir vers la sortie, mais quelque chose la retenait là. Une curiosité morbide, ou peut-être un désir de confronter ce qui que ce soit qui l'observait. Lentement, elle s'approcha de la porte et jeta un coup d'œil dans le couloir vide. Rien à part l'obscurité. L'air y était si oppressant que chaque mouvement semblait l'attirer plus profondément dans cet abîme sans fin. Jen ressentit une étrange pression sur sa poitrine, comme si l'air lui-même devenait plus dense. C'était comme si la maison avait conscience de sa présence, comme si elle attendait quelque chose d'elle. Ses yeux s'ajustèrent à l'obscurité, cherchant tout signe de mouvement, mais rien. Seulement le vide absolu. Le vent, qui auparavant semblait une présence lointaine, se fit maintenant entendre, hurlant à travers les couloirs comme un gémissement. Et soudain, elle comprit. La maison n'était pas simplement silencieuse. Elle était pleine d'une sorte de tension, une énergie suffocante qui s'étirait lentement, pressée de révéler ses secrets. Prenant une grande inspiration, Jen fit un pas en arrière, s'éloignant de la porte. La commode et les papiers au sol semblaient maintenant plus importants. Elle se baissa à nouveau, touchant du doigt le morceau de papier le plus proche. Ce n'était rien de clair, mais certaines paroles commencèrent à se former, encore difficilement compréhensibles. On aurait dit que quelqu'un avait tenté d'écrire un avertissement, quelque chose d'important, mais le texte était en grande partie illisible. C'est alors qu'une rafale de vent, plus forte que les précédentes, fit trembler les fenêtres de la chambre et faillit éteindre la flamme de la lanterne. Elle sursauta, mais resta concentrée. Elle ne pouvait pas laisser cela la faire écouer. Pas maintenant. Pas alors que la vérité était si proche. Les mots sur le papier commençaient à se dévoiler. Le vent apporta avec lui un son subtil, presque imperceptible. Jen s'arrêta, se faisant silencieuse, essayant d'identifier ce qu'elle entendait. C'était un murmure faible, mais distinct, comme si quelqu'un parlait quelque part, très loin, mais encore dans la maison. Elle se tourna lentement, et le son semblait provenir du fond du couloir, d'un endroit où l'obscurité semblait tout engloutir. Elle n'avait aucune idée de comment cela pouvait être possible. Il n'y avait plus personne ici, du moins personne d'apparent. Ses pas vacillèrent un instant, mais elle avança, sentant l'impulsion irrésistible d'enquêter. La lumière de la lanterne tremblait, tandis qu'elle avançait dans le couloir, chaque pas plus hésitant, mais la curiosité était plus forte que la peur. Le son devenait de plus en plus clair à mesure qu'elle approchait d'une porte au bout du couloir. La porte était entrebâillée, et une lumière très faible, presque imperceptible, s'échappait de l'intérieur. Jen ne savait pas à quoi s'attendre, mais l'air y était plus épais, presque comme si la maison était vivante, respirant avec elle. Elle toucha la poignée de la porte de ses mains gelées, tournant lentement jusqu'à ce que la porte s'ouvre avec un grincement léger. À l'intérieur, la chambre était presque vide. Il y avait une vieille chaise en bois au centre, tournée vers le mur, et sur le mur, un grand miroir. Mais, contrairement à un miroir normal, la surface du verre était déformée, comme si quelque chose tentait de s'échapper de l'intérieur. Jen s'approcha prudemment, sentant la pression augmenter dans sa poitrine. Elle se voyait refléter, mais quelque chose d'autre semblait être avec elle. Une ombre dans le miroir, quelque chose qu'elle savait ne pas être physiquement présente dans la chambre avec elle. Mais ses yeux, fixés sur l'image déformée, n'arrivaient pas à se détourner. C'est alors qu'elle entendit à nouveau le murmure. Cette fois, beaucoup plus clair. « Pars d'ici ». La voix semblait venir du miroir. Jen frissonna, mais la voix était tellement claire, tellement désespérée, qu'elle ne pouvait l'ignorer. La peur s'empara d'elle, mais en même temps quelque chose d'autre, un besoin de savoir, de comprendre, la poussait à continuer. Elle se rapprocha encore du miroir, ses doigts effleurant maintenant la surface froide. Le verre se déformait sous ses doigts, et une sensation d'extase et de terreur mêlée l'envahit. Quelque chose essayait de sortir, ou peut-être était-ce déjà sorti. Avant qu'elle ne puisse réagir, un bruit fort et soudain de quelque chose qui se brisait
résonna dans la pièce, et la chaise en bois se renversa d'elle-même, tombant avec un bruit sourd, brisant le silence sépulcral qui l'entourait. Jeanne sursauta en arrière, glissant presque sur le sol, sa lanterne tombant et s'éteignant dans le processus. La pièce sombra dans une obscurité totale, mais d'une manière ou d'une autre, elle sentait que quelque chose était encore là. Quelque chose l'observait. Elle tenta de respirer, mais l'air était dense et lourd, rendant chaque souffle difficile. Ses mains tremblaient, et elle sentit les larmes s'accumuler dans ses yeux. Mais elle ne les laissa pas couler. Elle ne pouvait pas céder à cette peur. Pas maintenant. Le bruit de pas légers et rapides résonna dans la pièce. Ce n'étaient pas ses pas, ni ceux qu'elle avait faits. La sensation d'être observée s'intensifia, comme si l'air lui-même se moulait autour d'une présence invisible. Quoi que ce fût, elle n'était plus seule ici. Soudain, une pression sur ses épaules la fit se retourner. Lorsqu'elle regarda en arrière, il n'y avait rien. Mais le froid, la glace dans l'air, fit trembler ses os, et elle sut que quelque chose était très, très proche. Jeanne, sentant la panique envahir son corps, n'hésita plus. Elle courut vers la porte, tentant de l'ouvrir, mais la poignée résista. Le métal était froid et rigide dans sa main. La maison semblait avoir refermé ses portes, la piégeant à l'intérieur. Elle regarda à nouveau le miroir. Maintenant, quelque chose d'autre se reflétait là, quelque chose d'encore plus déformé. Et puis, comme si cela avait été invoqué par son propre esprit, une silhouette apparut à la surface du verre, se rapprochant lentement de son reflet. La vision était horrible, quelque chose entre la forme humaine et non humaine, déformée, tordue, avec des yeux d'une couleur impossible. Et puis la voix, douce et sifflante, murmura à nouveau, cette fois plus près que jamais. « Je suis ici ». La panique envahit Jeanne, mais quelque chose d'autre aussi, quelque chose d'aussi profond que l'obscurité de la maison. Un besoin désespéré de comprendre, de résoudre, de savoir ce qui se passait. Jeanne, encore sous le choc, recula, mais la sensation d'être observée devenait de plus en plus intense, presque tangible. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer les signes, ni sous-estimer la force étrange qui habitait la maison. Chaque détail semblait pensé pour capter son attention, pour la garder là, pas seulement physiquement, mais mentalement. La maison semblait vivante, réagissant à chaque pas qu'elle faisait. Prenant une grande inspiration, elle décida qu'elle devait chercher une preuve concrète. Quoi que soit cette présence, il y avait quelque chose qui la retenait dans la maison. Quelque chose qui attendait peut-être d'elle. S'éloignant du miroir avec le plus grand soin, elle se dirigea vers une autre pièce, où la lumière de la lanterne se déversait en faibles faisceaux. Jeanne pensa à quel point la journée avait laissé place à la nuit sans qu'elle ne s'en aperçoive. La pièce dans laquelle elle entra était l'ancien bureau de la maison, avec des meubles lourds et anciens, décorés de papier peint fané et de livres éparpillés. Là, l'atmosphère semblait encore plus lourde. Elle commença à feuilleter quelques documents poussiéreux sur le bureau, découvrant des lettres et des papiers jaunis qui racontaient des fragments d'une étrange histoire. Beaucoup de lettres parlaient d'un homme, le propriétaire d'origine de la maison, qui était devenu de plus en plus obsédé par l'occulte. Les lettres se terminaient par des récits de plus en plus perturbants, mentionnant des rituels et des rencontres avec des entités qui, selon lui, existaient entre les miroirs. Jeanne sentit un frisson en comprenant la connexion entre ces récits et le miroir qu'elle avait vu dans la chambre. L'histoire qui se révélait là était sombre et mystérieuse, comme si l'ancien propriétaire avait attiré quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler, mais qu'il insistait pour emprisonner dans le monde physique. À côté du bureau, elle trouva une sorte de journal, la couverture en cuir fendu et les pages presque détachées. À l'intérieur, les écrits de l'homme oscillaient entre une calligraphie soignée et une écriture frénétique, comme s'il perdait lentement sa raison. Des mots en français archaïque décrivaient des rencontres nocturnes, des lumières qui s'éteignaient d'elles-mêmes, des portes qui se fermaient seules, et la présence d'une ombre errante qui prenait forme dans le reflet des fenêtres et des miroirs. Le nom qu'il répétait toujours était le même. Mathilde. Jeanne essaya de trouver un sens, mais elle se rendit compte que le nom n'apparaissait dans aucune autre lettre ou document. C'était comme si cette entité ou présence n'était connue que de lui,
ou comme s'il avait gardé secret ce que Mathilde était réellement. C'est alors qu'avec le silence presque assourdissant autour d'elle, elle entendit un son étouffé, comme un murmure. C'était une voix, basse, persistante et familière, comme si quelqu'un chuchotait derrière elle. Elle se retourna rapidement, mais il n'y avait personne. Les mots du journal continuaient à résonner dans son esprit, et elle se rendit compte que peu à peu, elle commençait à comprendre ce qui s'était passé dans la maison. L'ancien propriétaire, à un moment donné, avait fait quelque chose qui avait attiré une entité et avait tenté de la contenir ici. Quelque chose qui maintenant, peut-être, était revenu se manifester. Jeanne ferma le journal et s'éloigna du bureau. Si l'homme avait été consumé par sa propre obsession, il restait peut-être encore une issue pour elle. Quelque chose qui l'empêcherait de tomber dans le même piège. Mais la sensation d'être piégée s'intensifiait. Elle se rendit compte que la seule façon de découvrir ce que la maison cachait était de confronter ce qui se trouvait au-delà des reflets, d'affronter le mystère qui était enraciné dans la structure même de cet endroit. Jeanne inspira profondément, essayant de calmer l'angoisse croissante, et sortit du bureau, traversant le long couloir de la maison qui semblait de plus en plus étroit. Le bois craquait sous ses pieds, un son aigu qui brisait le silence d'une manière qui faisait frissonner sa peau. La maison était un labyrinthe oppressant de portes fermées et de couloirs sombres, et quelque chose la poussait vers la chambre où elle avait vu le miroir pour la dernière fois. Passant devant un vieux chandelier et une table couverte de poussière, elle hésita devant la porte de la chambre. Quelque chose semblait différent maintenant, une atmosphère lourde et presque insupportable, comme si l'environnement avait changé d'une manière ou d'une autre. La poignée de la porte était glacée, et en la tournant, la porte grinça bruyamment, révélant le miroir. Le miroir était maintenant incliné de façon étrange, comme s'il avait été déplacé. Le reflet était sombre, beaucoup plus sombre qu'il ne devrait l'être. Le visage de Jeanne à peine visible, mais elle sentait un mouvement à l'intérieur, comme si quelque chose, ou quelqu'un, l'espionnait de l'intérieur du verre. L'image déformée semblait essayer de la rejoindre, tentant de sortir d'un endroit lointain et sombre. Elle fit un pas en avant, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Ses yeux parcoururent le reflet, remarquant que les bords du miroir tremblaient doucement, comme si le verre pulsait. Puis elle entendit une voix presque inaudible, venant du reflet. « Jeanne, tu es enfin revenue. » Elle frissonna, reculant de quelques pas, mais en même temps, une étrange fascination la maintenait là, paralysée. La voix semblait chargée d'une douleur ancestrale, d'une solitude pénétrant profondément son âme. Sans le vouloir, elle demanda « Mathilde ?» Un silence épais s'abattit, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Puis, la voix répondit, maintenant plus claire, presque maternelle et en même temps froide. « Oui, je suis Mathilde, et j'attends depuis longtemps. » Les mots furent comme un coup de massue, révélant que ce n'était pas l'imagination de Jeanne, qu'il y avait bien quelque chose ici. Une entité, une présence qui avait des espoirs, des attentes. Une énergie commença à émaner du miroir, remplissant la chambre d'un froid surnaturel, et les ombres autour semblaient danser, prenant des formes de plus en plus définies. Mathilde continua. « Il m'a emprisonné, il m'a enfermé ici, et maintenant tu es la seule à pouvoir me libérer. La seule qui puisse corriger l'erreur. » Jeanne, toujours sous le choc, commença à se demander quelle était la véritable nature de cette demande. La libérer? Mais que signifiait corriger l'erreur? Son esprit peinait à traiter l'information, à assembler les pièces du puzzle. La curiosité et la peur se mêlaient dans un tourbillon, chaque pensée se bousculant, chaque décision devenant plus floue. Elle demanda, hésitante, « Que dois-je faire ?» Mathilde sourit, un sourire froid dépourvu de toute affection humaine. « Tout ce que tu dois faire, Jeanne, c'est accepter. Accepter ce que je suis, accepter ma place à tes côtés. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras tout voir. Mais tu dois avoir confiance, ou tu resteras ici, comme moi. » Cette dernière phrase résonna comme une menace voilée, un avertissement sur le destin qui attendait ceux qui hésitaient trop en sa présence. Jeanne avala difficilement sa salive, se demandant si elle devait vraiment continuer. Il y avait quelque chose d'obscur dans cette invitation, mais en même temps, une partie d'elle voulait comprendre,
voulait accepter ce que ce mystère était. Les lumières autour de la chambre clignotaient, et une pression familière et étouffante commença à remplir l'air. La silhouette de Mathilde, derrière le reflet, semblait de plus en plus solide, presque comme si elle était une présence physique, tentant de traverser la barrière entre les mondes. Jeanne comprit qu'en acceptant, quelque chose de bien plus profond et sombre pourrait se produire. Quelque chose qui lierait sa vie à jamais au destin de cette maison. Jeanne sentit la tension monter, comme si la maison retenait son souffle avec elle. La promesse de Mathilde, si pleine de mystère et de danger, était à la fois une invitation et un piège. Quelque chose dans le miroir semblait avoir changé, comme si Mathilde était plus proche que jamais de traverser de l'autre côté. Elle savait que la décision n'était pas simple. S'ouvrir à Mathilde signifiait accepter le risque de permettre à cette présence de prendre quelque chose d'elle. Cependant, il était clair qu'il n'y avait plus d'issue. La maison, avec ses couloirs étroits et ses ombres toujours en mouvement, ne la laisserait pas s'échapper sans réponse. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant. Lorsqu'elle les rouvrit, Mathilde semblait encore plus nette dans le miroir, comme si elle attendait cette petite concession de la part de Jeanne. S'approchant davantage, presque hypnotisée, Jeanne murmura « Si je t'aide, tu promets de laisser cet endroit en paix ?» Le reflet de Mathilde se modifia légèrement. Une expression de ce qui pourrait être de l'espoir, mais teintée d'une ombre, se peignit sur son visage. « Je ne suis pas ce que tu penses, mais je ne peux pas rester ici. Aide-moi et tu apporteras la paix à nous deux. » Jeanne sentit un doute dans chaque mot, mais décida qu'elle devait continuer. Sur un coup de tête, elle toucha la surface froide du miroir. Le verre sembla vibrer sous ses doigts, presque comme s'il était vivant, et un frisson parcourut son bras, remontant le long de sa colonne vertébrale. La maison réagit instantanément. Le sol trembla légèrement, comme un tremblement de terre interne, et les lumières dansaient dans des ombres étranges. Les portes et fenêtres semblaient se fermer encore plus, scellant tous les points de fuite. La sensation d'isolement grandit, et maintenant, la présence de Mathilde était écrasante, comme si elle était dans chaque coin de la chambre, observant Jeanne de près. Mathilde commença à murmurer des mots anciens, une langue inconnue qui résonnait dans la pièce, transformant l'air en quelque chose de dense et lourd. Jeanne remarqua qu'une ombre commençait à émaner du miroir, l'enveloppant dans un froid profond et surnaturel. « Jeanne, c'est le dernier pas », murmura Mathilde, la voix réverbérant contre les murs de la maison. Tout semblait tourner autour d'elle. La maison, les couloirs, la présence de Mathilde, tout se fondait en une atmosphère irréelle et écrasante, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Elle sentait qu'elle était au bord de quelque chose d'irréversible. La présence de Mathilde se renforçait à chaque seconde, l'ombre émanée du miroir l'enveloppant désormais totalement, froide et suffocante, comme si elle aspirait l'air autour d'elle. Jeanne ressentait une pression croissante sur sa poitrine et son cœur battait à toute vitesse, entre peur et fascination. Elle savait qu'elle était sur le point de franchir une limite dangereuse. Les yeux de Mathilde, presque vivants dans le reflet, la fixaient avec une intensité envoûtante, comme s'il cherchait quelque chose en elle qui n'avait pas encore été révélé. La voix de Mathilde, chargée d'un ton grave, résonna comme un murmure tranchant. « Pour sceller le pacte, tu dois te libérer de tout ce qui te lie à ta vie d'ici. Ce n'est qu'alors que nous pourrons être unis et je pourrai enfin traverser. » Jeanne tenta de repousser l'impulsion de reculer. Elle savait que si elle laissait la moindre hésitation s'installer, elle serait envahie par l'envie de fuir, de rompre ce lien avant qu'il ne soit trop tard. Mais en même temps, quelque chose en elle semblait déjà prisonnier. La maison elle-même, avec ses secrets et son atmosphère sombre, l'enfermait dans cette promesse de mystère et de découverte. Elle respira profondément, se forçant à garder la voix ferme. « Que veux-tu de moi, Mathilde ? J'ai besoin de réponses avant de continuer. Comment es-tu arrivée ici ? Pourquoi es-tu prisonnière ?» Un instant, le visage de Mathilde s'adoucit, mais ses yeux gardaient une froideur perturbante. « J'étais comme toi, Jeanne, curieuse, attirée par l'inconnu. Cette maison, elle ensorcelle et détruit ceux qui s'en approchent trop. Mais j'ai été trompée par quelqu'un qui a profité de ma quête.
Il m'a enfermé entre ces murs, et quand ma dernière lueur d'espoir a disparu, il ne restait plus que le miroir comme lien. Mon seul refuge, et maintenant, tu es ma seule chance. » La vérité de ces mots s'infiltra en Jeanne comme un poison lent. Elle commençait à comprendre que Mathilde avait été victime de sa propre curiosité et de l'obscurité de cet endroit. Mais en même temps, une sensation de désespoir la rendait imprévisible. Jeanne savait qu'en s'alliant à elle, elle risquait non seulement d'aider une âme tourmentée, mais aussi de prendre un risque qui pourrait lui coûter sa propre santé mentale, voire sa liberté. Alors qu'elle réfléchissait, une douleur aiguë la traversa, presque comme une pression qui venait du miroir, et elle réalisa que les bords de sa vision devenaient flous, le monde autour d'elle commençant à se dissiper. Mathilde semblait grandir, occupant le miroir et les ombres de la chambre, et sa voix résonnait avec urgence et autorité. « Jeanne, nous devons unir nos forces, sinon nous serons toutes les deux prisonnières à jamais. Fais-moi confiance, et tu verras la vérité cachée derrière cette maison. Mais ça doit être maintenant. » Le moment de la décision approchait, et Jeanne sentait que, si elle cédait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle jeta un dernier regard à la porte derrière elle, comme si elle cherchait une alternative. Mais la maison semblait respirer, vivante, empêchant toute fuite possible. Elle savait que le choix de faire confiance à Mathilde pourrait mener à une révélation dangereuse. Et l'ombre dans le miroir semblait sourire, un sourire plein de promesses et de menaces entrelacées. Jeanne respira profondément, sentant l'anxiété lui serrer la gorge alors qu'elle tendait lentement la main vers le miroir. Le reflet de Mathilde semblait plus net, presque comme si elle était de l'autre côté du verre, attendant avec impatience de se libérer. Avec un dernier regard sur la chambre qui semblait pulser autour d'elle, Jeanne toucha le miroir. Le froid du verre l'envahit comme une vague glacée, semblant la tirer vers l'intérieur. Soudain, le reflet de Mathilde se mit à bouger en synchronisation avec Jeanne, comme si elles partageaient le même corps. La présence de l'autre femme était intense et semblait remplir chaque espace dans son esprit, comme un secret sombre qui se dévoilait en fragments confus et angoissants. Mathilde murmura, mais ce n'était plus une voix séparée. C'était une pensée dans l'esprit même de Jeanne, se manifestant sous forme d'images floues. Elle vit des éclats de Mathilde errant dans la maison, prisonnière, acculée, entourée d'ombre et cherchant désespérément à s'échapper. Elle vit le moment où Mathilde, désespérée, avait effectué un rituel dangereux, utilisant le miroir comme portail, mais commettant une erreur fatale qui l'avait laissée prisonnière entre les mondes. À cet instant, Jeanne comprit ce que signifiait la promesse de libération. « Pour que je franchisse le seuil, tu dois me céder ta place », murmura Mathilde dans l'esprit de Jeanne, sa voix distordue, portant un ton de menace jusque-là dissimulé. Le sang de Jeanne se glaça. Chaque détail de la maison, les portes fermées, les couloirs sombres, toutes les pièces du puzzle enfin en place. Mathilde avait besoin de quelqu'un pour prendre sa place. Quelqu'un pour occuper l'espace entre le miroir et la maison, là où le temps et l'espace ne suivaient aucune règle normale. La sensation de claustrophobie augmenta, et Jeanne tenta de retirer sa main du miroir, mais elle se sentait prisonnière, comme si Mathilde attrapait son âme. Désespérée, Jeanne concentra toute sa force pour s'éloigner, tentant de crier, mais sa voix ne résonnait pas dans la pièce. Son image dans le miroir se déforma, et elle vit, horrifiée, que c'était son propre reflet qui se transformait maintenant en la figure spectrale de Mathilde. Elle était aspirée, son corps lourd et son esprit déplacé, tandis que Mathilde prenait de plus en plus de substance. Dans un dernier éclat de résistance, Jeanne se rappela quelque chose qu'elle avait lu. Les malédictions ont toujours une faille, une faiblesse cachée. Se concentrant de toute sa force, Jeanne se força à imaginer une vie loin d'ici, loin de la maison, loin du miroir. Elle visualisa chaque détail, l'air frais, le ciel ouvert, la vie en mouvement, et une force de répulsion émana d'elle-même, brisant la connexion. La douleur fut insupportable, comme si son âme se déchirait, mais soudainement, la pièce revint à la normale. Jeanne tomba en arrière, sentant le froid du sol, tandis que la vision de Mathilde s'évanouissait, son visage reflétant une rage impuissante. En se levant, Jeanne vit le miroir brisé sur le sol. La maison était silencieuse, vide.
L'air était plus léger, comme si une longue oppression avait enfin disparu. Elle chancela jusqu'à la porte, où les vieilles serrures rouillées s'ouvrirent facilement. En sortant, elle sentit le poids de l'expérience encore imprégné dans son esprit, un souvenir qu'elle ne pourrait jamais effacer. Elle savait que Mathilde n'était plus là, mais quelque chose de l'esprit de cette maison resterait toujours avec elle. Lorsque Jeanne s'éloigna de la maison, elle sentit le froid dans ses os diminuer, mais une partie d'elle savait qu'elle ne se débarrasserait jamais complètement de ce qu'elle avait vu.